La classe africaine, 17 points. Le maître d'école de Bobo Dioulasso, qui ne compte pas ses heures, pour faire progresser chaque enfant, fait des miracles, et déjoue tous les pronostics. Un coup de baguette sur la table, les dos se penchent sur les pupitres de bois délabrés. Un autre coup, les ardois se lèvent, griffonnés d'écritures enfantines, où chacun tente de conjuguer le verbe chanté au passé composé. Il est 7h45, l'école classée de Bobo Dioulasso, seconde ville du Burkina Faso, et, hormis quelques toux sèches symptomatiques de la saison froide, le silence règne dans la salle d'à peine 40e où sont réunis 132 élèves. Maxime Sou ne peut pas avoir les yeux partout, mais il tient sa classe au doigt, et à la baguette. L'enseignant force l'admiration. En 20 ans et 2 mois de carrière, ce Burkinabé de 47 ans, qui enseignait surtout en classe de CM2 avant de gérer des CE2, n'est jamais descendu au-dessous des 88% de taux de réussite à l'examen d'entrée au collège, le certificat d'études primaires, c'est. À 4 reprises, Maxime Sou a même réussi l'impensable dans un pays où les classes sont surpeuplées et sous-équipées, faire passer 100% de ses élèves en classe de 6e. La dernière fois, c'était en 2014, 120 élèves, 120 admis. À l'époque, au Burkina Faso, le taux de réussite moyen au CE était de 73,5% et le nombre moyen d'enfants par classe fixé à 49, selon le ministère de l'Éducation nationale. Maxime Sou pulvérise les scores. Quel est donc son secret? L'autorité répond d'emblée ce père de 4 enfants. En dehors de sa classe, Maxime Sou est timide, et parle à voix basse. À peine noté, il admettre sa réussite, ou plutôt celle, nombreuse, de ses élèves. Mais, devant un tableau noir, le personnage se transforme. Lorsqu'il revêt son costume d'enseignant, sa voix porte, et sa démarche est assurée. Faut-il voir un lien avec son rêve d'enfant, celui de devenir gendarme? L'homme esquisse un sourire. Au début des années 1990, il n'y avait pas de recrutement dans l'armée. Je n'ai pas pu passer les concours, il a fallu que je cherche une autre voie. Fermez les guillemets. Presque par défaut, Maxime Sou passe avec succès le concours d'enseignant en 1995. Suivent 2 années de formation avant d'être valsé en brousse, à Kouka, dans l'ouest du pays. Ma vocation s'est construite, elle n'était pas spontanée, dit-il. À Kouka, il y eut tout de même un déclic. Sa première fierté d'enseignant, dont il se rappelle, comme si c'était hier, porte le nom de Sidiki Dao. Je l'avais en classe de CM1. Son papa était paysan. Je savais qu'il était brillant, mais que, s'il restait à Kouka, il n'aurait pas beaucoup de chances de terminer sa scolarité. Fermez les guillemets. Maxime Sou décide d'emmener Sidiki avec lui, lorsqu'il est muté à Bama, plus au sud.
En théorie, les cours ne doivent pourtant commencer qu'à 7h30 point, mais parfois je dis aux élèves de venir à 7h pour faire un devoir de plus. Fermez les guillemets, c'est l'autre secret de la réussite de Maxime Sou. Imposer 2 devoirs par jour, quand les autres enseignants burkinabés n'en donnent généralement qu'un. Et donc se lever à l'aube, pour corriger chaque jour 132 copies supplémentaires, avec l'aide de son suppléant, et de 2 stagiaires. Il peut même en donner jusqu'à 3 par jour, chuchote Alain Sanou, l'un des 2 enseignants stagiaires, en pleine leçon de français. L'apprenti le reconnaît. Assister Maxime Sou, c'est endosser une charge de travail supplémentaire. C'est un modèle, poursuit-il en listant sur un large cahier, les points abordés lors de la leçon. La différence entre lui et les autres professeurs, c'est qu'il dialogue avec les enfants. Il les joue avec eux, leur propose au lieu de leur imposer. Mais en même temps il est sévère, surtout avec ceux qui n'apprennent pas leurs leçons, résume Alain Sanou. Malgré le sureffectif, les élèves ne portent jamais longtemps le bonnet d'âne. De samedi matin par mois, l'enseignant organise, bénévolement, des cours de soutien auxquels participent une trentaine de volontaires. Ce n'est qu'après 20h qu'il tombe le costume de professeur et part rejoindre ses 4 enfants et sa femme. À la maison, l'ambiance reste studieuse car cette année, c'est au tour de son épouse de se construire une vocation. Dans quelques mois, elle tentera elle aussi de passer le concours pour devenir enseignante.